Alors, Thierry Hazard, domaine de la Marfée, qui existe depuis Depuis 97. 97. Le domaine a été créé en 97. Bon. Oui. Oui, moi je suis un passionné de vin qui est arrivé donc à la viticulture par passion du vin. J'avais un autre métier avant, je poursuis d'ailleurs un petit peu. J'ai commencé par l'expertise comptable. Et la passion du vin a fait qu'un jour j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Donc j'ai posé la question de confiance à ma femme, c'était fin 96, et elle m'a dit banco. Donc on a cherché des vignes et on a atterri à Murviel-et-Montpellier. Parce que tu n'es pas de la région. Je suis pas originaire de la région. Le berceau de ma famille, c'est les Ardennes. D'ailleurs, le nom de la Marfée vient de là-bas. Il y a à côté de Sedan un bois de la Marfée, où il s'est déroulé d'ailleurs quelques épisodes historiques. Et mes grands-parents sont enterrés tout près du bois de la Marfée. Donc pour moi, c'était un moyen de me relier à mes racines. Mais je dirais que je suis à Montpellier depuis une quarantaine d'années quand même. D'accord. Et cette passion du vin, comment elle t'est venue? Ça, c'est un mystère, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai des idées, mais c'est vrai que c'est quand même quelque part quelque chose de mystérieux, parce qu'il faut savoir que on est trois frères, hein. Je suis l'aîné, et sur les trois frères, nous sommes deux vignerons. Mon frère est vigneron en Bourgogne, je suis vigneron en Languedoc, et on est venus tous les deux à cette passion du vin qui doit s'expliquer sans doute par le fait que mon père avait quand même une espèce de, comment dire, de grand respect pour tout ce qui était le vin. Je me souviens qu'avec lui, lorsqu'on habitait Angers, nous les deux gamins avec lui, on mettait en bouteilles, dans des bouteilles qu'il avait récupérées, avec des bouchons qu'il avait récupérés, des savenières à l'époque, c'était quand même il y a longtemps, en vrac, qu'il avait acheté en vrac, et on les mettait en bouteille du dimanche. Et on a beaucoup voyagé avec nos parents. On a habité Mâcon, on a habité Angers, on a habité Aix-en-Provence. Et chaque fois, c'était une nouvelle région viticole. Et je pense que voilà, la passion, elle est née comme ça. D'accord. Et ton père était dans quoi, lui? Mon père était inspecteur d'assurance. Inspecteur d'assurance. Donc il avait des mutations assez régulières, ce qui fait qu'on changeait de vignoble, si je puis dire, assez souvent. Parmi tous les vignobles de France, bon, il y en a un que tu affectionnes particulièrement, ce n'est pas un secret, donc c'est le vignoble bourguignon. Et quelles sont les raisons? Oh, je pense que déjà la région est magnifique. La Bourgogne, c'est une région fabuleuse. J'adore cette région. Et puis, bon, les vins, Pinot Noir, c'est un cépage, c'est mythique comme cépage, quoi. T'as toujours l'impression que ça peut faire le plus grand vin du monde, le Pinot Noir. Encore que, moi j'ai découvert le Mourvèdre, je pense qu'il y a peut-être un concurrent, mais voilà, Chardonnay, Pinot. Alors, c'est des régions de monocépage pratiquement, et donc nous, dans notre beau Languedoc, nous sommes une région d'assemblage. On assemble à la fois les hommes et beaucoup de cultures et beaucoup de cépages. C'est vrai. Mais peut-être qu'on est peut-être qu'au début. Moi, je pense quand même que, si tu veux, j'ai quand même une approche parcellaire. J'ai une approche parcellaire parce que mon domaine fait 9 hectares. Hein, et c'est très très morcelé, c'est beaucoup de petites parcelles. J'ai des parcelles qui font 15 arts, donc c'est grand comme ton jardin, quoi, hein, 1500 mètres carrés. Mais je vinifie tout séparément. Donc j'ai quand même une approche parcellaire. Je dirais que tu vois, si tu regardes un fût, ben, on va prendre celui-là. Non, attends, pardon. Alors, voilà, ça, ER, c'est ma codification à moi pour dire que c'est le grenache de la Rompude. Par exemple, hein, tu vois. Donc tout a été vinifié de façon séparée. Et tout est dans des barriques séparées. Et ça permet quand même d'avoir un suivi de chacune de mes parcelles, de savoir ce que chacune donne.
voilà. Même l'élevage se fait... L'élevage est séparé, parcelle par parcelle. D'accord. Et donc, tu as 9 hectares maintenant. Et combien de cuvées tu fais? Alors, on fait 4 cuvées en rouge et un blanc. D'accord. Alors, 4 cuvées en rouge, donc la cuvée de base s'appelle les gamines. Et dans les gamines, tu as à peu près, je dirais, 12 parcelles à peu près. 12 parcelles. Ouais. Et combien de cépages tu cultives? 3. Enfin, dans les gamines, tu trouves du Mourvèdre. En fait, j'ai beaucoup de Mourvèdre. La moitié de mes rouges, c'est Mourvèdre. Donc, dans les gamines, tu en as 50%. Le 40% Syrah et 10 Grenache. Alors on en parlera après. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment tu as franchi le pas à un moment donné et comment tu as quitté partiellement ta casquette d'expert comptable pour te jeter dans cette aventure. Par passion du vin, c'est sûr, et puis la volonté sans doute, de faire mon vin, bien sûr. D'aller au bout d'une démarche, le meilleur vin possible. Alors que t'amène le côté expert comptable dans ton approche du vin? Franchement, je ne sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Ce que je peux te dire par contre, c'est que finalement, je n'ai fait que revenir certainement à ce qui était ma vocation. Lorsque j'ai eu mon bac, j'ai dit à mon père... écoute, moi je crois que je vais m'inscrire dans une école d'agriculture parce que j'ai envie de faire de l'écologie. Et c'était quand même il y a assez longtemps. Et mon père m'a dit, voilà, c'était pas la mode du tout. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu vas foutre dans l'écologie? Il n'y a absolument pas de boulot dans cette voie-là. Tu as Subdeco Montpellier, inscris-toi et tu verras, tu trouveras du boulot. Je me suis laissé convaincre par mon père. Et donc j'ai fait Subdeco et puis je suis devenu expert comptable. Mais voilà, un jour avec la passion du vin, comme je t'ai expliqué, je suis revenu à l'agriculture quelque part. Alors, autre question, que t'amène le vin, ta passion du vin, dans ton métier d'expert comptable? Est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a une philosophie qui te... Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas? En tout cas, je n'ai pas réfléchi à la question. Tu n'as pas réfléchi à la question? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est deux choses différentes. J'aime beaucoup ce métier d'expert comptable. Tu as des satisfactions avec, mais non, je n'ai jamais réfléchi. Il n'y a pas de pont? Non, je ne crois pas. Enfin, je sais pas. Il faudrait peut-être y réfléchir. Alors quand même, on peut évoquer juste cette question parce qu'elle me paraît intéressante. Bon, c'est pas un métier, c'est un métier qu'on fait par passion, on le sait. C'est un métier où c'est quand même difficile de dégager une rentabilité. Oui. Hein? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand finalement tu mets en objectif numéro 1 la qualité du vin par tous les moyens possibles. Et c'est sûr qu'il y a certaines choses qui coûtent des sous. Et donc c'est pas effectivement un métier avec lequel je gagne beaucoup d'argent. Mais bon, on peut équilibrer ses comptes quand même. Simplement. On peut arriver à équilibrer ses comptes. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que toute cette passion, toute cette énergie mise par tant de vignerons, est-ce que ça peut perdurer dans notre Languedoc? Oui, je pense que oui. Oui, on est qu'au début d'un cycle qui a commencé il y a seulement finalement, on va dire une trentaine d'années. Hein. C'est ça, oui. Donc on est qu'au début. Il est certain, si c'est ça que tu veux me faire dire, que aujourd'hui, le Languedoc, c'est un peu l'Eldorado des vins de très bonne qualité pour pas cher. C'est clair que dans l'esprit de beaucoup de consommateurs, le Languedoc, c'est ça. Et quand tu regardes le prix des bouteilles dans d'autres régions plus prestigieuses, tu te dis qu'il y a de quoi largement d'équilibrer les comptes. Je pense qu'un jour, on pourra certainement, Languedoc, plus facilement qu'aujourd'hui, valoriser le travail qu'on fait. D'accord. Un dernier point dans la philosophie du domaine, tu as dit que
jeune, tu voulais t'inscrire dans des études concernant l'écologie. Donc je suppose que tu es très proche donc, de la nature. Et comment tu vis et comment tu qualifies l'époque que nous vivons, enfin, la passion pour le bio, la renaissance du bio maintenant et son développement. Bah, écoute, je trouve que c'est bien. Hein. Tu es certifié, toi? Oui, je suis certifié. Tu es certifié. C'est vrai que j'ai démarré donc en 97 avec un esprit, on va dire, écolo, sans être bio à 100% d'ailleurs, parce que il y avait une pression à l'époque où le bio c'était quand même considéré, c'est fou en 15 ans les progrès qu'on a pu faire, hein. Mais je suis devenu très vite très bio à 100%, non certifié, parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et puis un jour j'ai eu l'occasion de dire à un journaliste que je faisais du bio, ce qui était la vérité. Et j'ai reçu un courrier recommandé de je ne sais plus qui d'ailleurs, en me disant que je ne devais pas le faire. Bon, ça m'a décidé, je me suis dit qu'effectivement, le mieux c'était de faire certifier mes pratiques. Donc voilà, aujourd'hui c'est certifié. Et c'est vrai, tu as raison, hein, on voit aujourd'hui un développement exponentiel des conversions en bio, mais c'est très bien. Je pense que c'est formidable. Ça prouve une chose, c'est que finalement, changer la société, parce que pour moi c'est presque un changement fondamental, ça passe peut-être par une action plus sur le consommateur que sur le citoyen quelque part. C'est le consommateur aujourd'hui qui dit je veux du bio, qui fait que bon, ben ça convertit en bio. Et la biodynamie? La biodynamie, j'y suis venu par hasard, si je puis dire, par curiosité. En 2002-2003, j'entendais parler de biodynamie, mais alors aucune idée de ce que c'était. Donc, curiosité, j'ai cherché un stage. Et j'étais abonné à une revue bio d'ailleurs, et j'ai trouvé un stage qui était à Villefranche-sur-Saône, organisé par des vignerons du Beaujolais. Et bah, je me suis inscrit, c'était 4 jours, donc je me levais le matin à 5h, j'arrivais là-bas à Villefranche à 9h, et le premier jour je suis arrivé, et j'ai rencontré le formateur, hein, donc on était une vingtaine autour de la table, et ce formateur s'appelle Pierre Masson. Aujourd'hui, bon, il est considéré comme quelqu'un qui compte, hein, dans la biodynamie. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue que ce contact a été pour moi très impressionnant. J'ai rencontré, si tu veux, quelqu'un qui me semblait être un paysan, les pieds dans la terre, mais qui me parlait aussi des étoiles, qui me parlait d'un tas de choses mystérieuses, mais avec beaucoup d'esprit de bon sens aussi. Et j'étais très séduit dès le premier jour, hein, et j'ai voulu tout de suite essayer. Donc dès le premier jour, je me suis dit que j'allais commander mon dynamiseur, hein, et me lancer dans la biodynamie et voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait. Et alors? Je suis convaincu. Tu es convaincu alors? Comment l'expert comptable, donc la réalité donc des chiffres, la réalité, on va dire la rationalité peut se marier avec on va dire cette croyance un petit peu. Alors là, tu nous emmènes sur un débat qui risque de nous emmener très loin, parce que rationalisme, je suis un esprit qui cherche à être au moins rationnel. Évidemment, j'ai une formation. Évidemment, chez moi, si tu veux, c'est sûr que les mathématiques, ma maman, elle m'a beaucoup poussé dedans. Je veux dire, j'ai fait des études où il fallait du raisonnement. Donc le rationalisme, bien sûr, mais finalement, la vie, c'est aussi d'autres aspects. Il y a du mystère dans la nature. C'est ce qui est formidable, mais ça m'interpelle parce que, en rencontrant beaucoup de vignerons, bon,
en rencontrant des vignerons de formation scientifique. Bon, il y en a qui sont de formation scientifique et qui, malgré tout, l'acceptent ou le croient, et d'autres qui disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est merveilleux, c'est intéressant, mais ça interpelle. Oui, non, il y a du mystère dans la nature et tu peux pas. Enfin, c'est mon approche à moi. Hein, je comprends qu'on puisse avoir une approche différente. Mais moi, si tu veux, le lien à la nature crée en moi un sentiment à la fois de fascination, d'émerveillement, d'interrogation et des questions. Et je pense, si tu veux, la biodynamie, elle est née, on va dire, on va appeler ça de fulgurance d'un philosophe qui s'appelait Rudolf Steiner, hein, que des paysans allemands sont allés consulter en 1924 hein, parce qu'ils se rendaient compte que l'agriculture chimique, on va dire, aboutissait à des résultats catastrophiques. Il y avait des semences qui avaient perdu de l'efficacité, les produits n'avaient plus aucun goût. Et ce Steiner a donc donné des conférences et elles sont la base de la biodynamie. Alors, si tu veux, moi je ne retiens pas tout de Steiner parce que, évidemment, les anti-Steiner sont très très virulents. Ils n'ont pas tort, mais il y a certainement des choses qu'il ne faut pas conserver. Mais il a au moins remis des choses en place.